aujourd'hui, nous avons dit ça précédemment, Dieu a envoyé un prophète appelé William Marion Branham. Malachie 4, 5, 6 le dit. Hein? Luc 4 et tous les autres passages que nous connaissons parlent de quelqu'un qui doit venir avant la venue de Jésus aujourd'hui. Mais l'homme là est venu. Il a parlé la parole de Dieu. Il est sorti. Il est allé se reposer. Mais est-ce qu'on a aussi resté là comme ça? C'est trop facile de citer les époques de Moïse et Josué. Je vais répéter. Amen. Comme on est aujourd'hui, non? Facilement, on peut dire que quand Moïse est parti, Josué a pris le commandement. N'est-ce pas? Mais vous croyez qu'au temps de Josué, c'était facile de se lever et dire que non, on doit entrer dans le pays? Tous les gens pouvaient rester. Non! Dis seulement ce que Moïse a dit. Dis seulement ce que Moïse a dit. Amen. Mais dans ce que Moïse a dit, il y a aussi la prophétie. Amen. La prophétie veut dire que je pars maintenant faire ce qu'il a annoncé qu'on doit faire. Et la prophétie d'aujourd'hui nous dit, alléluia, que nous devons entrer dans la parole promise de notre jour. Quelle est cette parole? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle est cette parole? Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts, Christ ressuscitera premièrement. Et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira. Alléluia. Mort, où est ta victoire? Tombe, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alléluia. Ce sont les paroles comme ça que ça doit habiter en toi. Et quand ça habite en toi, ça transforme sa vie. C'est les paroles comme ça qui enlèvent les je ne peux pas. C'est les paroles comme ça qui enlèvent le moi, je vraiment l'église, elle est ceci. C'est les paroles comme ça, quand tu commences à manger ça, ça devient comme la récitation pour toi. Alléluia. Donc nous avons une écriture qui est pour nous une bonne nouvelle. Et à côté de ça, Ephésiens 4, 11. Oh, les moissonneurs sont là sur le terrain. Eux, ils connaissent la vraie vie. Ils connaissent discerner le blé de l'ivraie. On est ensemble? Je fais le rappel mémoire, non? C'est les choses qu'on a dit, non?